Jeudi 20 août, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous de l'information au sommaire ce soir. À Papeete, le tri à l'arrêt après un impressionnant incendie à Motouta ce matin. Les flammes ont détruit 2000 m² de hangar avec des piles jetées dans le bac vert comme première piste. Bras de fer autour du motu communal de Haroué, sans solution de repli. L'école de navigation traditionnelle redoute une fermeture dès le 1er octobre. La mairie de son côté veut réaménager le site et dit vouloir le rendre aux habitants. L'or déjà au rendez-vous pour les Tahitiens à Singapour. Retour ce soir sur les 2 premières journées de course des championnats du monde de VA à vitesse et sur les premiers sacres de la sélection. Après la fuite de gaz survenue hier dans le centre-ville, Papeete s'est réveillé ce matin face à un impressionnant incendie, cette fois à Motouta. Une partie du centre de tri a été ravagée par les flammes. Le traitement des déchets est donc désormais perturbé. Vaimiti Erlo et Rarahuma Ashong étaient sur place. Un incendie avant l'aube au centre de tri de Motouta. Cette infrastructure est exploitée par la société Enviropol pour Whenua. Décelé dès les premières flammes par le système de détection automatique, le sinistre est immédiatement aperçu depuis la parcelle voisine. Je suis carrément parti là-bas avec eux. Il y avait les 4 gars de Enviropol. On entendait de tirer les camions, l'essentiel gros. Après, comme il y avait aussi gaz à bord, on s'est préparé aussi de notre côté, préparer nos tuyaux au cas où. Le feu s'est déclaré vers 4h30 du matin. L'alerte a été donnée par le système informatique qui détecte le feu. L'origine, semble-t-il, part du vrac du bac vert, c'est-à-dire que le bac vert tel qu'il a été collecté hier par les communes. La partie centre de tri où les hommes trient à la main les catégories des déchets, cette partie-là est en flamme aujourd'hui et a pris feu et est totalement inutilisable. Les pompiers de toute la zone urbaine interviennent pour circonscrire le brasier, mais ils ravagent 2000 m² de hangars. Le site abrite des réserves de gaz à proximité immédiate. Les forces de l'ordre créent donc un périmètre de sécurité. Ils ferment le pont de Motouta. Les soupçons se portent sur des piles jetées dans le bac vert. C'est en venant au travail que, comme c'était bloqué devant, on a su après que c'était brûlé là derrière. Les vinyles, les vapos, tout ça électronique prend feu. En début de matinée, le sinistre est maîtrisé. Autre urgence pour Whenua, l'organisation des flux et la continuité de la collecte des déchets sur l'île. La seule bonne nouvelle que nous avons, c'est que la partie transfert qui permet la récupération des ordures ménagères et leur transfert vers le CET de Payero n'est pas touchée. Donc ça veut dire que le bac gris pourra continuer de fonctionner normalement. On va voir comment on s'organise, comment on arrive déjà à éteindre le feu, parce que vous imaginez bien que dans le bac vert, quand vous connaissez parfaitement les consignes de tri, c'est beaucoup de papier, près de 80% de papier de carton et 10% de bouteilles en plastique. On va tout faire en ordre pour qu'on puisse faire en mode dégradé, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations précises là-dessus à vous donner. Miracle dans ce sinistre, aucun blessé n'est à déplorer. 3 caristes ont même pu sécuriser une partie du matériel. Un incendie qui rappelle l'importance du tri responsable. Piles, batteries et appareils électroniques n'ont pas leur place dans les bacs de collecte classiques. Retrouvez les points d'apport spécifiques à ces déchets sur le site www.whenua.pf. Et toujours dans la capitale tahitienne, le Dori 2 a de nouveau ouvert ses portes à 4 jours du grand départ. Pour cette visite, le capitaine André Frougier était lui-même aux commandes. Le cargo mixte débutera lundi ses rotations vers les Tuamotu de l'Ouest. On écoute son armatrice Tiairani Galno au micro de Désiré Tevao. On est très heureux, surtout pour la population, et je pense qu'on a tous hâte d'arriver à nos destinations. Est-ce qu'il y a encore des places pour les gens qui veulent prendre encore des billets pour le premier voyage? Oui, il y a toujours des places disponibles. Et au niveau du fret aussi, c'est toujours possible d'emmener son fret aussi? Oui, pour les petits colis jusqu'à lundi, et pour les plus gros, c'est avant samedi.
L'école de pirogue à voile traditionnel priait de prendre le large malgré elle. Installée depuis 6 ans sur le motu communal, elle craint de devoir quitter les lieux avant le 1er octobre. De son côté, la mairie l'invite à poursuivre ses activités dans d'autres communes. Image interview signée Mika de la Trimataïhore. Depuis 2020, c'est ici, sur le motu de Haroué, que l'école transmet l'art de naviguer à bord des pirogues à voile traditionnelles. Mais son avenir ne tient plus qu'à un fil. Elle doit partir avant le 1er octobre, sans solution de repli pour poursuivre ses activités. Si on ne trouve pas de solution, on va devoir fermer l'école. Et donc ça, c'est un peu dramatique, dans le sens où il y a beaucoup d'activités qui sont programmées avec les écoles, avec les associations de quartier, avec les événements qui arrivent aussi, et puis la formation qui va se lancer l'année prochaine, quoi. Moi, je suis professeur des écoles, j'ai des enfants maintenant qui ne savent plus nager. Et donc, pour revenir à la culture, je pense que c'est dommage de fermer une école qui apporte des savoirs qui sont intéressants pour toute la population polynésienne, à savoir évoluer sur l'eau qui nous entoure. Mais la commune ne parle pas de fermeture. Elle affirme avoir engagé le dialogue dès le mois d'avril avec les différents occupants du motu. Au fil des années, le site serait devenu un espace de stockage pour plusieurs pirogues. La mairie souhaite le réaménager pour y organiser davantage de manifestations populaires. Je dis que c'est une très belle activité, mais à un moment donné, Haroué ne peut pas tout accueillir. Ce n'est pas de leur dire de partir, mais c'est de leur dire l'activité est bonne. Mais est-ce qu'on peut essayer de voir dans d'autres communes comment, parce que je sais qu'ils ont une pirogue, il me semble, à Reirois, une autre dans un autre motu. Voilà. Et puis que chaque commune puisse aussi accueillir cette belle activité. Je crois qu'une pirogue par commune, ça aurait été génial. Il y aurait de la place pour tout le monde et pour que nos habitants de Haroué puissent retrouver l'espace qui leur est dû. Entre la volonté de préserver cette école et celle de rendre le motu aux habitants, aucun compromis ne semble avoir été trouvé. La mer comme seule route pour relier Tautira, Ofénois et Héré, où les réseaux téléphoniques et Internet devraient être rétablis ce soir après 3 mois de coupure. Ce matin, plus de 2 tonnes de matériel ont été acheminées sur place par le groupe Onati. Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de retrouver une connexion optimale, comme l'explique Francis Métois au micro de Héro Atoao. On a constaté déjà depuis un certain temps que les batteries qui étaient sur place étaient HS. Donc aujourd'hui, le but de la manip, c'est de les remplacer totalement et de pouvoir remettre en service le réseau temporairement. Sûrement, là en fin de journée, on devrait récupérer au moins un minimum de réseau. Mais après, pour tout ce qui va être la structure finale, il faut compter encore au moins 2-3 jours. Donc il faut s'attendre quand même à quelques autres coupures. Mais voilà, normalement, il devrait y avoir du réseau d'ici ce soir. On se connecte désormais à Singapour. Le focus sur les championnats du monde de VA à vitesse, c'est tout de suite. Nos sportifs ont démarré leur récolte de médailles d'or. Le compteur a été ouvert hier par les Paravas. Résumé des premières courses avec Sam Teinaouré. Il va arriver dans les 10 derniers mètres et il va franchir la ligne d'arrivée en tête. Oh, la victoire de la 5e médaille d'or de Papite Mayana qui s'impose. Manapa Mano Temayana, le doyen de la délégation tahitienne aux championnats du monde de VA à vitesse, a remporté sa première médaille d'or de ces championnats du monde à Singapour, sa 12e depuis qu'il rame dans la catégorie des plus de 80 ans. Passer les 80 ans jusqu'à 83 ans, c'est merveilleux pour un vétéran comme moi là, qui lâche pas le sport, qui lâche jamais le sport. On le rappelle, la routine c'est quoi? C'est un peu tous les jours. C'est un peu tous les jours la routine. C'est tous les semaines que je m'entraîne des années en années. Et je ne lâche pas le sport. Et les résultats, c'est que vous voyez, les résultats aujourd'hui, ça paye les résultats. Après celui de ce matin sur 500 mètres, ils enchaînent et ils franchissent la ligne d'arrivée. C'est une nouvelle médaille d'or. Ils sont champions du monde sur 1000 mètres. Un peu plus tôt, ce sont les Paravas qui se sont illustrés en remportant les médailles d'or dans les 2 catégories où Tahiti était aligné. Nos Aito ont pu corriger les petits défauts des précédents championnats du monde. Ouais, là, on savait que sur les lignes droites, on pouvait pousser. Bon, les virages, on ne savait pas trop comment on était par rapport à eux, parce qu'à Hilo, ils étaient plus forts que nous sur les virages. Alors là, on a bien travaillé là, les derniers jours avec les virages, et même là, pendant la familiarisation, on a vu que ça va, on assurait quand même les virages. Et ça s'est vu après pendant la finale.
À la reprise aujourd'hui, nos Haïto étaient alignés sur 4 courses, soit 4 potentielles médailles dans l'escarcelle de Tahiti. Un coup d'œil sur les performances de nos Haïto. À 16h30, heure de Tahiti, ils étaient en tête du classement avec 3 médailles d'or, suivis de près par la Nouvelle-Zélande. Et on retrouve en direct à Singapour Olivier pour une mise à jour en temps réel. Olivier Yaurana, le tableau des médailles a-t-il évolué ces dernières minutes ? Oui, bonsoir Athéna. Oui, petite dette, le tableau de médailles a évolué cette dernière heure avec 3 médailles d'or supplémentaires pour Tahiti. Alors c'est vrai que ça avait commencé un petit peu plus difficilement ici du côté de Singapour en fin de matinée, puisqu'il est 12h40 heure de Singapour actuellement, puisque les équipes de Tahiti ont perdu, je vais dire perdre, parce que les Néo-Zélandais ont remporté la V12 hommes et femmes en élite. C'était une surprise de une demi-seconde en tout cas. Ils ont, on va dire, remporté ces 2 courses qu'on attendait, mais la revanche des Tahitiens s'est fait sentir sur le 1500, puisque en élite femmes, en élite hommes et également junior filles, eh bien Tahiti a remporté 3 médailles d'or. Ça s'est bien passé, et il y a également Papa Atonia en Parava qui était chercher une médaille d'or en Parava A, et puis on va pas oublier les juniors hommes qui avaient des espoirs sur la course, la finale sur 1000 mètres. Malheureusement, l'un des rameurs a cassé sa rame en carbone, tellement de puissance que ils ont dû terminer à 5 et malheureusement ils étaient hors du podium. Mais en tout cas, les médailles s'enchaînent ici au niveau de Singapour pour cette journée. On est en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook TNTV, également TNTV Plus et YouTube depuis quasiment près de 2 heures. On sera en direct également pour la dernière heure tout à l'heure en télévision, vers 19h15, 19h30 en télé. Et on a un bon programme parce qu'on va avoir les demi-finales chez les Elite Open 500 mètres en V6 chez les hommes et chez également les femmes. Et puis on aura les finales qui vont s'enchaîner également chez les juniors qui termineront cette belle journée et ce début de soirée pour vous Athéna qu'on espère doré comme l'or. Merci Olivier, Hugues, on l'espère aussi. Avant de se quitter, petite escale à Rangiroa, un reportage de Jessica Doucet qui vous donnera peut-être envie d'y poser vos valises pour les prochaines vacances. Regardez. Réunissant les atolls de Tikehau, Mataiva et Makatea, la commune de Rangiroa compte un peu plus de 3650 habitants selon le dernier recensement. Son lagon, d'une ampleur exceptionnelle, pourrait contenir l'île de Tahiti. Ici, loin de l'agitation tahitienne, le temps semble suspendu. La vie s'organise au rythme des marées, du vent et de la lumière. Cette simplicité, cette harmonie avec l'environnement incite de nombreux habitants à s'y enraciner durablement. Évidemment, nous n'avons pas la même circulation qu'à Tahiti. La qualité de vie ici est quand même mieux qu'à Tahiti, où nous n'avons pas à dépenser tous les jours pour avoir notre petit tam-1 de la journée. Ici, on a tout ce qu'il faut, le poisson. Et pour rien, non, pour rien, non, enfin, personnellement. Hein. Mais vivre à Tahiti, non. Ouvert sur l'océan par 2 passes majeures dans la renommée passe de Tiputa, l'atoll offre un cadre d'observation privilégié. Dauphins, requins, remontas évoluent dans des eaux d'une limpidité. Aujourd'hui, l'économie locale repose principalement sur le tourisme. Chaque année, près de 30 000 visiteurs découvrent ce sanctuaire océanique. C'est grâce à l'activité du tourisme que l'économie marche à Rangiroa? Oui, beaucoup plus grâce aux touristes. S'il n'y avait pas beaucoup de touristes ici, il n'y aurait pas beaucoup d'emplois. Il y en a beaucoup maintenant qui font plus de Airbnb, beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans cette activité-là parce que, comme j'ai dit, c'est plus grâce au tourisme que l'on fait marcher les affaires ici. Du coup, il y en a beaucoup qui font des Airbnb, des locations de voitures ou autres. Entre nature intacte, vie insulaire et initiative responsable, Rangiroa incarne un équilibre subtil entre développement économique et préservation environnementale. Véritable joyau du Pacifique, l'atoll séduit par sa majesté et son authenticité, défendue chaque jour par ses habitants.
Clap de fin pour ce journal. Dans un instant, votre émission Un plat, un talent, une formation. Et puis, retrouvez nos envoyés spéciaux à Singapour pour les championnats du monde de à vitesse en direct. Et plus tard, 2 épisodes de Grey's Anatomy. À partir de demain, Mika Delattre vous accompagnera pour vos éditions du week-end. On se dit à très très vite. Très belle soirée et excellente fin de semaine à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.